Peux-tu me partager une expérience paranormale ou mystique vécue durant tes études de la Kabbale ou lors de consultations à propos de la réincarnation pour m'éclairer un peu plus? Ramène-le sur Terre, d'après ton expérience. Eh bien, écoute, je peux te raconter, il m'en vient plusieurs à l'esprit, mais je peux te raconter une expérience que j'ai eue une fois en consultation avec une personne. En Espagne, nous avons énormément d'histoires de crypto-juifs, c'est-à-dire des juifs qui, depuis l'époque de l'Inquisition en 1492, nous savons qu'il y a eu une expulsion de très nombreux juifs, mais beaucoup d'autres se sont convertis. Je dis bien entre guillemets, parce que beaucoup ont continué à pratiquer le judaïsme en secret. On les appelle des crypto-juifs, c'est-à-dire en secret. Au fil des années et des générations, on a cessé de pratiquer le judaïsme, même en secret. Dans de nombreux cas, la grande majorité des personnes qui viennent à ma consultation s'avèrent être des descendants de ces crypto-juifs. Par affinité avec moi, je suppose, parce que je le suis aussi. Alors, je me souviens d'une occasion où, de façon complètement intuitive, mais avec une émouna, avec une certitude absolue, la personne me racontait une histoire et une difficulté qu'elle avait dans la vie. Et je me suis tout de suite rendu compte que cette personne venait d'une branche de crypto-juifs. Elle avait été expulsée et elle était en train de faire la réparation de ce qui s'était passé 500 ans auparavant. Cette personne commettait, disons, un acte de révélation d'informations qui n'aurait pas dû être révélé dans le cadre de son travail, mais elle divulguait, disons, des informations aux médias sur d'autres personnes, c'est-à-dire elle dénonçait ou portait atteinte à l'honneur et à l'intimité de certaines personnes. Et cela constituait une rectification de ce qu'il lui avait fait 500 ans auparavant, alors qu'elle était juive, cette personne, il y a 500 ans. Ce sont les voisins, disons, qui lui ont fait cela, qui l'ont dénoncé, qui l'ont trahi, etc. Quand la personne prend conscience, je le découvre via son diagramme d'archétype, son nom et mon étude sur elle. Alors, cette personne, en découvrant cela, entre soudainement dans un état émotionnel intense. Elle prend conscience, verse une petite larme, prend conscience de la vérité, parce que lorsque tu prends conscience que la vérité est la vérité, tu ressens un frisson dans tout le corps, tu as la chair de poule. C'est très significatif quand tu découvres la vérité. À ce moment, il a compris qu'il devait arrêter et probablement changer de métier et de ville. Bref, une série de changements radicaux. Sa rectification était terminée et il avait pris conscience. Il n'avait plus de raison de rester, c'était fait. Je comprends. Peux-tu développer un peu plus pour moi? Schéma de l'archétype de personnalité? Oui, Comment exécutes-tu cette requête pour quelqu'un qui veut rectifier les erreurs qu'il a commises dans le passé, ou des injustices, ou des meurtres? regarde. Cela se fait à travers la date de naissance de la personne. La date de naissance, c'est notre calendrier commun, c'est-à-dire dans notre calendrier grégorien. La date officielle prime car beaucoup naissent un jour mais sont enregistrés un autre. Et là aussi, il y a une caractéristique intéressante. Je ne vais pas aborder ce sujet, mais il y a des intérêts. Développe ce que tu veux, Raoul, ça m'intéresse. Si tu veux en parler, vas-y. Eh bien, quand une personne a une date de naissance et qu'elle est enregistrée à une autre date, c'est-à-dire quand elle est enregistrée à une date, mais qu'elle est née à une date différente, et il y a un écart, il y a une période de temps, je prends en compte les deux dates. Parce que cela te donne aussi des informations sur quel est le tikkun que la personne vient rectifier. Certaines informations sont incontournables. Cela concerne généralement des enfants qui ne sont pas les parents qu'ils disent être. En général, le père dont on parle n'est pas celui dont on reçoit des nouvelles, ni un autre, selon mon expérience. Mais bon, Il l'enregistre à d'autres dates. Oui, mais cela concerne davantage la génération des grands-parents. La Torah affirme que les enfants héritent des péchés de leurs parents jusqu'à la 3e ou 4e génération. Vous voulez dire que les courts-circuits ou les erreurs commises par les grands-parents et les arrière-grands-parents vont se retrouver incarnés chez les petits-enfants? Les petits-enfants n'auront aucune idée d'où vient leur situation actuelle, ni pourquoi il leur arrive ce qui leur arrive. Ils penseront que c'est de la malchance, mais en fait, ils y sont programmés. Les réincarnations ont toujours lieu dans la même lignée familiale. Et cela aussi, c'est intéressant.
Alors, ce qui se passe, c'est qu'un résumé d'informations de cette âme est généré de ses membres de la famille qui apportent des informations sur ce que cette âme a signé pour rectifier. Tu pourrais vouloir des infos de ton arrière-grand-père paternel, de ton arrière-grand-mère maternelle et de ton grand-père. Et tu fais comme un mélange de ces parties que tu veux rectifier dans ce monde. Et donc, c'est le potentiel que ton âme a. Tu le trouves dans ta propre généalogie. Alors, le diagramme des archétypes de personnalité se fait à travers la date de naissance. Ça te permet de trouver quelle est l'information que tu viens rectifier, quels sont les faits, les événements que tes ancêtres, disons, ont fait d'une manière erronée, mais pas parce que c'était erroné, mais parce qu'il leur manquait de l'information, il leur manquait de la connaissance. Et maintenant, le petit-fils ou la petite-fille, qui a une connaissance, qui a une curiosité, qui a la capacité de se poser des questions, il a besoin de mieux vivre et il a besoin de chercher des réponses. Et alors, il sait qu'il y a une réponse en lui. Et la date de naissance est comme un code. Pourquoi? Rappelle-toi que les chiffres peuvent être traduits en lettres hébraïques. Comme mentionné dans le précédent podcast, les lettres hébraïques sont les archétypes et le langage informatique de toute la création. Donc dans le DAP, je peux convertir tous les chiffres en lettres hébraïques. Une étude approfondie analyse les rectifications à accomplir. Une question. Une génération, une civilisation asiatique? Oui, aucun contact avec le monde hébreu? Jamais. Oui. Ils n'ont pas ce genre de gars. La culture chinoise ancienne n'est pas considérée partout comme une civilisation millénaire. Dans certains pays, ils n'ont aucun contact avec ce type d'information. Ils l'ont parce que la Torah mentionne 12 tribus d'Israël, dont certaines perdues. Et beaucoup sont allés très loin. Si tu analyses, par exemple, la médecine traditionnelle chinoise et ses concepts, selon le Zohar, la Kabbale affirme que le sperme de l'homme provient de la tête. La médecine chinoise dit pareil. Des concepts aussi radicaux qui font vaciller beaucoup d'autres concepts. La médecine orthodoxe, disons. Et aussi en ce qui concerne les traits du visage, les caractéristiques des cheveux, les traits corporels. Il y a de nombreuses affinités, notamment entre le yoga et la Kabbale. Pourquoi? Parce que le yoga cherche la circulation des énergies et la guérison des énergies. Les véhicules corporels sont variés. Au-delà du physique, il existe aussi des véhicules éthériques, de l'âme et émotionnels. La Kabbale enseigne la même chose. L'âme comprend un niveau physique, nefesh, émotionnel, ruach, et intellectuel, neshama, etc. C'est-à-dire, les concepts sont parallèles et il existe là une série d'études très intéressantes sur le parallélisme entre les différentes cultures. Les orientales, tu parles de celles-là, là, qui en réalité font que l'une sagesse s'accorde parfaitement avec l'autre. C'est-à-dire qu'elles soient complémentaires, c'est un peu, si tu veux, qu'elles s'entraident. Cela fait aussi partie de l'ère du Makyar, qui est Yeshmoa. J'ai compris, Moya, Isma. Il y a un cerveau, il y a de la compréhension, et j'ai compris que je peux m'aider d'une sagesse et que je peux m'aider de l'autre. Je n'ai pas à être dogmatique ou radical avec elle. Mais en réalité, toute la sagesse réside dans ma propre âme, et tout ce que fait mon âme, c'est la reconnaître. Lorsqu'elle voit la vérité devant elle, elle la reconnaît, s'y sent attirée et veut l'étudier. Et cela vaut-il pour la médecine chinoise? Ou pour le yoga, pour le reiki, pour toute autre sagesse de guérison ou de connaissance de soi personnelle? L'énéagramme, par exemple, de Gurdjieff, tous les enseignements de Gurdjieff. Je pourrais te citer toute la psychologie transpersonnelle de Charles Tart en Espagne, d'Antonio Blay. Toute l'école Gestalt, toute l'école de psychologie qui t'aide à aller plus loin. La bioneuroémotion, par exemple, relie le symptôme au conflit émotionnel. Eh bien, toutes ces connaissances sont complémentaires et se regroupent. Et les kabbalistes disent que comme la Kabbale englobe tout, au final, tout cela, c'est la Kabbale. Parce que ce sont tous des concepts kabbalistiques. En réalité, ce sont tous des concepts kabbalistiques. Tous ces concepts appartiennent au manuel d'instruction de l'être humain, qui au final est codé. Et dans la Torah,